Bonjour à toutes et à tous et joyeuse Pâques, heureux de vous retrouver. Le lieu où Jésus a été déposé est vide et nous pourrions crier « Christ est ressuscité ». Mais tous les évangiles s'accordent au moins sur ce point. La découverte du tombeau vide a d'abord suscité crainte et questionnement chez les disciples eux-mêmes. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec l'évangéliste Jean. Pâques et la résurrection de Jésus ne peuvent être évoqués sans ce mystère du tombeau vide. Chaque évangéliste nous fait passer par ce lieu et ce moment, soit le premier jour de la semaine correspondant à notre dimanche. Jésus est mort et crucifié le vendredi précédent. Aucun évangile ne nous décrit la résurrection elle-même, c'est-à-dire la manière dont Jésus est ressuscité. Tout ce qui nous est donné à entendre, c'est un corps disparu de son tombeau. Aussi, les 4 évangélistes vont, chacun à leur manière, remplir ce vide du tombeau de leur foi en la résurrection. Le récit semble le même pour les 4 évangélistes. Des femmes viennent au matin, découvrent un tombeau vide, reçoivent un message d'être divin leur annonçant que Jésus est ressuscité et elles repartent annoncer cette bonne nouvelle aux autres disciples et apôtres. La trame est identique mais les détails seront assez différents. Le nombre de femmes et leur nom, la description de l'apparition et les termes du message, etc. S'il faut reprendre quelques éléments de la découverte du tombeau vide, on peut rappeler les traits descriptifs de chaque évangéliste. Pour Marc, 3 femmes vont au tombeau vide, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé. Chez Matthieu, elles ne sont plus que 2, et bien plus de 3 chez Luc. À la découverte du tombeau ouvert et vide, chaque évangéliste décrit une manifestation divine. Chez Marc, il s'agit d'un simple jeune homme vêtu de blanc. Pour Luc, ce sont 2 hommes en vêtements éblouissants. Quant à Matthieu, l'évangéliste fait intervenir le personnage divin et biblique qu'est l'ange du Seigneur lui-même, venu rouler la pierre et endormir les gardes. Ces différences ne sont pas le signe d'une contradiction factuelle, au contraire, elles nous orientent vers une manière propre à chacun de vouloir expliquer, donner sens à la résurrection. Nous ne sommes pas en phase de chronique historique, mais de témoignage de foi. Ce témoignage en la résurrection se poursuit parfois par d'autres épisodes. Ainsi, l'évangéliste Marc, lui, est plutôt succinct. Il nous laisse même avec 3 femmes saisies de crainte, tandis que Saint Luc va organiser cette découverte tout au long d'une même journée, depuis les femmes au matin jusqu'au soir, avec les disciples qui sont revenus d'Emmaüs et l'ensemble des apôtres. On pourrait ainsi continuer à comparer chacun des récits et j'y reviendrai certainement à un autre moment. Mais intéressons-nous à la façon dont l'évangéliste Jean, lui, raconte la découverte du tombeau vide. D'un point de vue spatial, l'évangile de Jean est organisé en 3 lieux où le ressuscité se manifestera. Il y a le jardin du tombeau vide avec Marie de Magdala, la maison où sont réfugiés les disciples et enfin le rivage du lac de Galilée. Comme à son habitude, l'évangéliste préfère les rencontres interpersonnelles qui lui permettent de développer un véritable dialogue entre Jésus et un personnage de l'évangile. Ainsi, nous entendrons les dialogues du ressuscité avec Marie de Magdala, puis avec Thomas et enfin avec Simon-Pierre. En définitive, Jean nous propose 6 épisodes que nous pourrons suivre au fur et à mesure de ses publications. Il y a ainsi la découverte du tombeau vide, suivie de la rencontre avec Marie de Magdala dans ce même jardin, c'est les 18 premiers versets. Enfin, la manifestation aux disciples le soir à la maison et puis 8 jours plus tard, la rencontre particulière avec Thomas dans cette même maison. Et puis, dans le chapitre 21, nous entendrons la pêche miraculeuse au bord du lac et le dialogue avec Simon-Pierre, toujours près de ce même lac. Nous entendrons donc ces 6 passages au fur et à mesure de nos épisodes. C'est pourquoi je ne vais pas en développer un plus en avant. Je vous dis déjà à demain et nous découvrirons justement ce tombeau vide selon l'évangéliste Jean. D'ici là, je vous souhaite une bonne et agréable journée en compagnie de la parole de Dieu.